Donc, premier savoir-faire là du chapitre sur la dérivation, donc page 2, on me demande de calculer des limites, hein, donc des limites en 0. Donc, limite de 4x lorsque x tend vers 0, ben 4 fois 0, ça tend vers 0. De la même façon, moins 5x carré, ben, quand x tend vers 0, x carré tend vers 0, donc 0 fois un nombre négatif, ça tend vers 0. Pareil ici, lorsque 3x plus 2, lorsque x tend vers 0, ben 3x tend vers 0, et 0 plus 2, ça tend vers 2. Et la dernière, donc limite de x carré plus 2x, ben x carré, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. 2x, quand x tend vers 0, ça tend vers 0, donc 0 plus 0, ça tend vers 0. Donc là, rien de compliqué. Donc deuxième partie du savoir-faire, on me demande de calculer la limite en 0 de la fonction inverse. Donc la fonction inverse, hein, je le répète, f de x, c'est 1 sur x. Et je sais que le domaine de définition de cette fonction inverse, c'est R étoile. Hein, elle n'est pas définie en 0, donc je ne peux pas ici remplacer x par 0 lorsque je cherche sa limite. Donc là, petit problème, hein. Donc comment fait-on? Donc comment fait-on? Je rappelle simplement l'allure de la fonction inverse. Donc l'allure de la fonction inverse, elle est décroissante, hein, et elle est donc à peu près toujours, je vais essayer de la faire à peu près bien, hein, même si c'est pas facile. Voilà, donc ça c'est la fonction inverse. D'accord? Donc elle n'est effectivement pas définie en 0, mais en 0, je peux l'approcher par la droite ou par la gauche. Donc, par la gauche ici et par la droite ici. Donc en fait, je vais pouvoir écrire limite lorsque x tend vers 0, mais le 0 ici par le côté négatif. D'accord? Donc le côté négatif, je vais mettre par 0 moins. Donc la limite de cette fonction inverse lorsque x tend vers 0 moins, c'est-à-dire l'approche par le côté négatif, je vois que ça va être moins l'infini. D'accord? Et de la même façon, lorsque je vais l'approcher de l'autre côté, c'est-à-dire par le côté positif, donc je vais écrire 0 plus de 1 sur x, et je vais trouver plus l'infini. D'accord? Donc en fait c'est facile, hein, il suffit de se rapprocher, de dire x ne vaut pas 0 ici, mais se rapproche indéfiniment de 0 sans jamais l'atteindre. Donc ici, si j'ai une valeur négative, 1 sur un nombre négatif qui est proche de 0, ça donne un nombre qui est très petit. De la même façon, lorsque je fais 1 divisé par un nombre très petit proche de 0, mais positif, ça donne un nombre très grand. Donc voilà pour ce